Et me voilà enfin à l'Electronic Entertainment Expo. Entertainment, c'est extrêmement dur à dire en anglais. Le salon le plus connu sous le nom de E3, tout simplement, que tout le monde connaît. Le plus grand salon du jeu vidéo au monde. Ou un des plus populaires, on va dire, parce qu'au final, il n'est pas si grand que ça. Mais il est d'une qualité incroyable. Il ne faut pas juger sur la taille, on juge d'abord sur la qualité. Ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qu'ils appellent les booths. C'est les univers de jeux en fait qui sont très 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 colorés et très personnalisés en fait. Celui de Mafia 3 était juste hallucinant dans un style de café italien. Mais comment on sait que c'est un salon de qualité? Tout simplement parce qu'il y a de la moquette, et c'est de la moquette de qualité. Par contre, ce qui était cool, c'est qu'avec nos passes Ubisoft, en fait, on pouvait rentrer 1 heure avant le public. Du coup, on pouvait visiter le salon avec très 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 peu de monde. Les couloirs étaient totalement vides, comme vous pouvez le voir sur certaines vidéos, ou certains très très courts extraits. C'est cool, c'est vraiment cool de pouvoir flâner tranquillement sans être dans une marée humaine incommensurable. C'est vraiment très 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 chouette. Le plus gros regret que j'ai sur ce salon, c'est tout simplement Nintendo qui présente que Zelda. Ils ont que ça. Et plus le jeu avance, plus j'ai l'impression que les graphismes baissent. C'est vraiment triste, c'est vraiment très triste. Par contre, leur booth, pas leur boobs, hein, leur booth est magistralement magnifique. C'était juste magnifique. Magnifique. Il n'y a pas de babes D'ailleurs, c'est une légende urbaine, les babes. Je suis assez déçu, il n'y a pas de babes. Il y en a quelques-unes, mais il y a rien de. Enfin, c'est pas comme avant. Ou alors, c'était il y a quelques années, puis il a totalement disparu. Donc, ça, c'est vraiment une légende urbaine. Et comme je l'ai déjà dit, chaque stand a sa moquette. Et chaque moquette, celle-là, elle était vraiment très très intéressante. À toucher, le doigt s'enfonçait et rebondissait. Elle était très fluffy, quoi. Elle était vraiment très punchy. C'est vraiment très très agréable de marcher dessus. On avait l'impression de se retrouver sur des plumes et sur de la neige. Il y a un truc que j'ai remarqué, ou alors c'est juste parce que peut-être aussi c'était le matin, c'est tout le coin jeux indé, ou un développeur très petit, ou même les jeux d'école, parce qu'il y avait aussi des petits stands de jeux d'école, il y avait quasiment personne dessus, c'était vraiment la dèche. Et c'est un peu triste d'ailleurs, je trouve que justement à la Paris Game Week, c'est plein à craquer le coin des indés et le coin des écoles. Là, il y avait vraiment personne. C'était un peu triste pour eux d'ailleurs de se retrouver là et d'être tout seul comme des clampins en fait sur leur stand. C'est vraiment tristounet. Bon, il y avait quelques jolies choses. Forza Horizon 3 m'a mis une foutue claque. J'ai l'impression de trouver en fait tout ce que j'ai été déçu dans The Crew. J'étais vraiment déçu dans The Crew. Je retrouve en 1000 fois mieux sur ce Forza Horizon 3. J'ai vraiment hâte. Et la campagne pourra être jouée en coop. Et ça, c'est juste magnifique. Et j'aimerais trop avoir ce fauteuil chez moi. Mais juste monstrueux. J'ose même pas imaginer le prix de ce genre de truc. Une manette Afterglow géante. Maintenant, on peut personnaliser ces manettes Xbox. Il faut absolument que je m'en personnalise une rose pour retrouver le bonheur que j'avais de ma manette rose sur 360. Et maintenant, je pourrais avoir une manette rose sur Xbox One. Et ça, c'est classe. Il y avait une allée qui était très intéressante. On a un énorme mur PlayStation d'un côté et un tout petit Xbox de l'autre côté. Je ne vous dirai pas lequel, mais j'ai l'impression qu'un des deux a quelque chose à compenser. Le stand Nintendo qui présente que le Zelda. Uniquement le Zelda. On a beau dire ce qu'on veut sur Nintendo, on a beau dire ce qu'on veut sur Zelda. Il crée toujours autant de hype. Et regardez-moi cette queue, alors que c'était encore fermé au public. Enfin, au public, on va dire au non-VIP. C'est assez hallucinant de voir l'intérêt que porte Zelda. En même temps, vous me direz, c'est le seul jeu qui est annoncé sur NX. Quoique non, il y a Just Dance 2017 maintenant qui est annoncé sur NX. C'est déjà ça. Au-delà de ça, il y a très 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 peu. Il n'y a aucun stand rétro gaming. Aucun stand rétro gaming. Il y a une toute petite boutique qui vend à peu près du bazar rétro gaming. Et il y a Hyperkin qui vendait, qui faisait une démonstration de la Super Boy et d'autres trucs, on va dire, qui peut se rapprocher de du rétro gaming, comme cette manette Xbox One dans un look rétro. Voilà, le micro stand rétro gaming. Ça se voit qu'aux États-Unis, ce qui leur manque, c'est quand même une association. De type MO5, quoi. C'est vraiment ridicule qu'un aussi gros salon de jeux vidéo ne propose pas un petit coin quand même rétro gaming, histoire de faire honneur aux jeux vidéo. C'est assez dommage quand même. Ça, c'est l'intérieur du stand Zelda, qui était assez impressionnant quand même, assez impressionnant. Gran Turismo n'est pas si mauvais qu'il en a l'air, mais j'ai pas eu le temps de le tester, j'ai vraiment pas eu le temps.
ni l'envie, on va dire, on va pas se le cacher, j'ai pas non plus eu l'envie de le tester. Un autre rapide panoramique de l'univers Zelda. On se croirait dans la forêt Kokiri, c'est vraiment fun, mais bon, c'est vraiment dommage qu'il présente qu'un seul jeu. Je suis vraiment tristounet de ce côté-là, j'ai vraiment hâte d'en voir plus de cette foutue Enix. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue qu'ils proposent que Zelda, ou qu'ils montrent que Zelda. Vivement le Tokyo Game Show, peut-être qu'ils en montreront un peu plus. Ah, ça fait du bien de se reposer un peu. Après une aussi grosse journée, et toutes ces tests de moquettes. Quoique celle-ci était vraiment pas mal, là où j'étais, là, elle est vraiment très très intéressante à caresser, et assez prenante. Je suis resté quelques minutes quand même à la caresser. D'ailleurs, en parlant de caresse, il y a Naughty America VR qui sort un très bon jeu apparemment, qui s'annonce très très intéressant. Regardez-moi cette queue juste pour l'essayer, c'est juste incroyable. Peut-être une des choses à retenir le plus en fait de cette E3. Road Rage, alors j'ai vu ça, j'ai fait Road Rage, celui de la Mega Drive, ils font un remake, bon ça a l'air... je crois que ça sort sur Enix en fait, j'ai vraiment l'impression que ça doit sortir sur Enix, c'est pas possible autrement. Je n'ai strictement rien vu du jeu, mais la maison Resident Evil est sacrément envie, j'ai pas eu l'occasion de faire la queue, ni de l'essayer, mais d'après ce que j'ai vu ou entendu, il y a de très 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 bons retours sur ce Resident Evil. D'ailleurs, j'en suis même extrêmement surpris quand même. Évidemment, le coin Ubisoft, il était vraiment cool le coin Ubisoft. En fait, il y avait une arène centrale où les gens y parlaient et ils faisaient leur présentation. Et tous les autres jeux étaient autour. Et nous, on avait accès au VIP Lounge à l'étage. On pouvait monter les escaliers, boire un café, s'asseoir, se reposer un peu. C'est plus qu'un rêve de gosse là, c'est waouh, tu te prends pour une célébrité, mais c'est juste un truc de dingue. Et après, le retour, c'était dans les embouteillages de Los Angeles. Il reste plus que ce soir pour une grande fête finale Ubisoft, dans un lieu secret d'ailleurs, Secret Place, on ne sait pas encore l'adresse. Et demain, l'aventure se termine. Et c'est vraiment... Je suis tellement triste que ça se termine déjà, c'est passé à une vitesse tellement folle. Enfin, il restera encore une ou deux vidéos, je pense que je vais vous sortir en vlog comme ça, et après je ferai sûrement un débrief une fois que je serai à la maison. Bye bye les amis.